Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous fait voir l'actualité autrement. La question de cette édition du jour, la démocratie engendre-t-elle la langue de bois nécessairement ? Franck Lepage, éducateur populaire. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes éducateur populaire depuis plus de 10 ans dans une SCOP, une des 4 SCOP de France. Celle-ci s'appelle le Pavé, c'est une coopérative d'éducation populaire donc, et non pas copulaire. Franck Lepage donne des conférences gesticulatoires et vous animez des stages, et c'est très très sérieux, de 3 heures ou d'une journée, des stages de désintoxication de la langue de bois. Et puis vous êtes aussi dans ce livre, l'alter-gouvernement, une utopie. Et si vous étiez citoyen dans un alter-gouvernement, eh bien vous vous occuperiez, Franck Lepage, de la sous-direction des langages, ce qui tombe bien pour le thème de ce soir. On y reviendra. Franck Lepage, qui est à côté de vous, donc qui a créé ces ateliers, entre autres, de désintoxication de la langue de bois, vous dites, que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle un licenciement collectif un plan de sauvegarde de l'emploi, la fragilisation, la flexi-sécurité. Voilà, là, on est vraiment dans l'exemple type de la langue de bois. Et je crois même que vous allez faire une démonstration empirique à l'instant, tout de suite, avec vos fiches. Mais, si vous voulez, il n'y a pas seulement... prolifération, il y a une stratégie. Derrière la langue de bois ? Bien sûr. Il y a des équipes qui travaillent. Je ne suis pas dans le secret des communes. Non, mais là, vous êtes un peu théorie du complot, là ? Oui, alors il y a 2 erreurs par rapport à la théorie du complot. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. Bon. Il faudra poser la question aux communicants de l'Élysée, mais enfin, quand les journalistes doivent parler de croissance négative et ne jamais citer le terme de récession, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en rigole ? Et s'ils pensent à ça, est-ce que c'est pas parce qu'ils savent que ça produit des effets ? Et évidemment, ça produit des effets parce que la croissance négative, c'est magique. C'est toujours de la croissance. C'est juste qu'elle est négative. C'est formidable, d'accord ? C'est pas une récession. Je veux dire, on pourrait passer les frappes chirurgicales, les dégâts collatéraux. Bon, là, j'ai rencontré dernièrement un monsieur. Il vient de se faire décruter. Il ne s'est pas fait licencier, il ne s'est pas fait virer, il s'est fait décruter. Mais c'est complètement orwellien. La bonté, le contraire de la bonté, il n'y avait pas la méchanceté, il y avait la imbonté. Voilà, il avait... Orwell raconte, donc on enlève mauvais, on garde bon et imbonté. On est exactement dans cette manipulation de langage. Alors, effectivement, la question c'est est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave ? Alors, on ne tranchera pas en 28 minutes. Alors, je vous ai effectivement amené 16 mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. Démonstration. C'est-à-dire, ça produit des effets de sens, et donc je vous propose ici peut-être qu'on organise un petit débat entre nous. Donc vous êtes d'accord, vous me faites confiance. Totalement. Ils sont battus et donc moi je souhaiterais dans le cadre de ce débat sur Arte revenir sur une notion qui, vous m'en donnerez quitus, me paraît essentielle. Et c'est la question du contrat que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du développement. Pourquoi penser aujourd'hui les logiques de développement dans l'esprit d'un contrat? Mais pour une raison au fond assez simple, c'est que dans l'espace désormais incontournable du local, il nous faut inventer des partenariats qui soient avec les acteurs, des partenariats qui soient garants de la démocratie, c'est-à-dire qui installent, qui assoient, je dirais, cette démocratie sur un véritable diagnostic partagé qui relève le défi de la décentralisation en prenant en compte la question du lien social. La question du lien social, à l'heure de la mondialisation, excusez-moi de vous le dire, elle est bien mal en point. Mais elle est mal en point pourquoi ? Mais parce que la question du lien social, aujourd'hui, c'est dans la proximité qu'il faut la relever. Excusez-moi. Et dans la proximité, la question du lien social et de la mondialisation, c'est tout simplement la question interculturelle. Alors moi, je pense que ce beau vocable de citoyenneté, aujourd'hui, nous devons l'appliquer aux habitants eux-mêmes et avec les habitants mettre en place des logiques de participation et au fond, pour un homme politique ou pour une nation tout entière, quel plus beau, quel plus magnifique projet. Bravo, 16 cartes battues de manière complètement aléatoire. Alors évidemment, on pourrait, alors si on devait débattre entre nous, je vous demanderais de me poser des questions. Donc François Rollin, vous voulez prendre 2 mots ? Oui, volontiers. Et puis vous me bricolez une question avec ça. Enfin, vous faites une phrase, ça va le faire. Hein, donc, oui, bien sûr, mais vous avez évoqué très rapidement le partenariat, mais dans le cadre de la mondialisation, vous ne l'avez pas resitué précisément. C'est la question centrale. C'est la question. Moi, je suis très heureux que vous m'ayez posé cette question, parce qu'effectivement, c'est la question centrale. Alors, j'ai bien une idée sur la réponse, mais je préférais que ce soit Christophe qui vous réponde. Alors, est-ce que vous voulez tirer 2 papiers pour faire une réponse à François Rollin ? Christian, d'abord. Christian.
Voilà, et après... Donc cette fois-ci, c'est une réponse que vous faites. Il pose effectivement la question qui est une question très complexe. Je ne le laisserai pas. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien retenu la... Ça n'a aucune importance, vous avez bien compris. Mais moi, ma véritable solution, ce serait un vrai contrat de participation. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et ben voilà. Si vous voulez, démonstration. Ça s'appelle des effets de sens. Et en fait, implacable. Le problème, c'est que... Et après, ça va être sûrement à vous d'en dire deux mots. Vous faites mon boulot, là. Vous êtes en train de faire mon boulot, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Et je dirais juste ça, c'est que cette langue, on ne l'utilise pas dans la vie courante. Vous êtes d'accord? Quand vous invitez des amis, vous ne leur proposez pas de venir faire une séance de lien social, d'accord? Donc c'est une langue qui détermine nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles, toute la folie du management, ok? Les collaborateurs, d'accord, et puis évidemment la langue politique. Mais on pense toujours trop souvent que à celle-là. Je veux dire, la langue politique, c'est l'homme politique à la télé, etc. Mais je veux dire, dans le monde de l'entreprise, ce langage est en train de détruire jusqu'au métier, et donc est en train de détruire le syndicalisme. Vous vous rappelez du référent bondissant? Oui. Donc l'entreprise, la vie politique, mais... L'éducation nationale, il n'y a plus d'échec scolaire, c'est fini, c'est interdit. Il y a de la réussite différée. C'est ça, c'est des oxymores C'est sublimes. intéressant que vous disiez bienveillance, parce qu'un des problèmes qu'on a politique aujourd'hui, c'est l'incapacité ou le refus de désigner des adversaires. Je veux dire, d'accord? Parce que dès que vous osez désigner un adversaire, immédiatement on vous dit vous êtes négatif, vous n'êtes pas bienveillant, quelque chose qui... D'accord? Et ça, c'est un... il n'y a pas de politique sans désignation, il n'y a pas de démocratie. Sans désignation de l'opposant. d'adversaire. Et Franck Lepage, vous animez, vous continuez à animer régulièrement vos Oui, on fait ateliers de des désintoxication. Pas seulement, on apprend à résister au management, à éducation la démarche populaire. Qualité. Oui, on est. Et ce qui est intéressant dans le bouquin de l'altergouvernement, là, où celui-ci, il y a 18 personnes qui ont été sollicitées pour faire un projet de ministère, c'est que vous n'avez pas de langue de bois précisément, parce que c'était pas la peine. Et donc c'est assez intéressant de voir comment vous avez là 18 projets de ministère dont les ministres actuels seraient quasiment incapables, n'oseraient jamais proposer des choses pareilles, quoi. Parce que là, on appelle un chat, quoi. Merci pour cette langue vraie, en 28 minutes à tous.